Il est à peine midi, et dans les beaux quartiers, Joël, chauffeur de taxi professionnel, commence une fois de plus son service de fort mauvaise humeur. Il y en a un là, un là-bas. Depuis 3 ans, dans les zones touristiques où s'amassent les clients potentiels, Vous voyez, hein? Donc, ils sont stationnés là, quoi. Joël ne peut plus faire 100 mètres sans croiser ces drôles d'engins qui, selon lui, tuent le métier. Ouais, il y en a encore un là. C'est une concurrence déloyale pour les petites courses, parce que quand il n'y a rien à faire, eh ben, ces gens ils pourraient très bien prendre le taxi plutôt que le vélo-taxi. Il va s'y mettre. Alors, quand l'un d'eux a le malheur de rouler sur ses plates-bandes, Voilà, donc il va prendre le couloir de bus. Il ne se fait pas de nœud au cerveau, hein. C'est absolument interdit. Il n'a pas droit. le taxi voit rouge. Eh papy, tu sais que c'est interdit là? Hein? On t'a dit que c'était interdit de rouler là? Tu as... Hein? Tu comprends pas? Non, ne sais pas. Des concurrents irresponsables selon Joël, et des clients qui n'en auraient même pas pour leur argent. Je ne vois pas l'intérêt pour le touriste de se geler, en plein hiver, d'y aller à 3 à l'heure, de se ramasser la pollution. J'ai un véhicule qui coûte 40 000 €, qui est confortable, qui est chauffé. Il n'y a pas de comparaison, hein. Pourtant, Joël et ses collègues n'ont pas fini de pester, car chaque jour, ces vélos sont un peu plus nombreux. Il faut dire que dans l'ombre, un homme est bien décidé à inonder la capitale de ses pousse-pousse d'un nouveau genre. C'est sous Notre-Dame, le premier site touristique parisien, que les pros de la pédale retrouvent chaque matin leur monture. Super, allez, bonne route. Ici, tous roulent pour cet homme, Gérald. C'est suffisant, c'est suffisant. Les deux qui manquent, elles sont là et ça peut partir. À 34 ans, il est déjà à la tête d'une quarantaine de vélos, rien qu'à Paris. Plus d'une centaine dans toute la France. Ça roule, donc toi tu la gardes. De petits bolides qu'il a lui-même conçus. Le siège ergonomique qui permet au pilote d'être confortablement installé. Donc vous remarquerez qu'il y a un grand toit avec une bulle qui protège le pilote des intempéries. Donc on est confortablement installé. Puis le nerf de la guerre, cette batterie-là, juste ce petit bloc nous donne une vingtaine de kilomètres d'autonomie. Son triporteur électrique, cela fait longtemps que Gérald ne l'a pas conduit. Car c'est en faisant pédaler les autres qu'il a fait fortune. Et chaque matin, ce ne sont pas les candidats qui manquent. Bonjour. Dorothée est une habituée de la maison. Ça va et toi? Cela fait 3 ans qu'elle joue les taxis plusieurs fois par semaine. T'as choisi ton vélo? Je pense que je vais prendre le 75. Ok, alors attends, je vais te donner la clé. Un vélo qu'elle loue à Gérald, une trentaine d'euros par jour. Je te fais remplir ton contrat? Ok. Pour décrocher le contrat, rien de bien compliqué. Il suffit d'un permis de conduire et d'un statut d'auto-entrepreneur. Ouais, bonne journée, à plus. Dorothée travaille dans le cinéma et entre 2 films, elle a trouvé ce bon plan pour boucler les fins de mois. Car tout ce qu'elle gagne en pédalant va directement dans sa poche. Et les 30 € de location sont vite amortis. Moi, je me donne comme objectif de gagner 100 € par jour. Des fois, c'est un petit peu moins, mais c'est souvent plus. Cet été, je pense que j'étais à 140 de moyenne par jour, donc c'est quand même intéressant. Jusqu'ici, des travailleurs précaires, des chômeurs et des étudiants se partageaient le gâteau. Mais appâtés par leurs alléchants profits, de nouveaux concurrents apparaissent. Et ils semblent prêts à tout pour rafler le marché.